Les youtubeurs on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment on pourrait jouer les Skaven en PvP. Du coup c'est une vidéo pour les débutants qui débutent avec les Skaven. Si cette vidéo vous plaît ou vous êtes, vous pouvez mettre un petit like ou vous abonner. Il n'y a pas de game dans cette vidéo, alors bon, ce sera juste des petites vidéos d'illustration. Si vous voulez des explications, il n'y a pas de souci, je serai là en commentaire. Du coup on va commencer par les lords. Les lords vous allez en jouer 4 mais souvent, surtout Ikit, hein, vraiment surtout Ikit. Le prophète gris qui peut être bien parce que c'est un magicien qui coûte pas trop cher. Mettez sur sa cloche. Quick c'est fort contre les nains et contre toutes les factions murées qui ont beaucoup un très bon lord par exemple. Je pense les nains et les guerriers du chaos. Ça c'est un très bon lord contre ça car il enlève de l'armure. Si vous mettez l'âme sointante avec bonjour, il n'y a plus d'armure en face. Hein. Le lord que vous avez le plus joué, Ikit, voilà, Ikit le meilleur lord des Skaven. Si vous voulez être débutant, jouez Ikit, hein, vraiment. Avec vous mettez sur sa rate à sphère, vous avez un projectile super efficace. Vous mettrez un petit replay de dégâts des projectiles. Tout ça, ça m'a toujours surpris ces dégâts. Il y a Scroll qui peut faire office de lord qui est assez bon par exemple. Il peut contre des factions qui ont beaucoup de masse, il peut faire le taf avec ses bâtons. Il peut faire beaucoup de choses. Avec son bâton de corruption, il peut facilement enlever de la masse. C'est un rire de Bluna en gros en zone. Du coup c'est très fort. Pour moi le seigneur de guerre, les experts assassins et Tretch ne servent à rien. On va passer au héros. L'assassin c'est fort si... Moi je joue jamais l'assassin, ouais. Mais si vous le jouez, si vous voulez accumuler des debuffs avec Quick ou Snitch, vous pouvez par contre, faudra reprendre un héros assassin. Le maître d'émeute, un très bon héros. Vous l'enlevez, ces objets ils servent à rien. À part si vous voulez jouer quand il s'appelle Gorich. On verra ça Gorich après. Parce que lui peut accompagner une petite escouade de Ralou. Ralou et Raogre. Il peut accompagner... C'est une escouade comme ça il peut heal quand ils seront mêlés et ça fait très mal. Le chef qui est très fort, accompagné avec Scroll qui peut faire moins 10 d'attaques en mêlée, du coup ça fait que la trash unit ça tape plus. Le sorcier Shin est un très bon domaine de magie pour buff et debuff. Par exemple l'accompagner avec un assassin ou un dueliste comme Quick ou Snitch, ça fait toujours le café. Le moine de la peste, c'est si vous voulez le domaine de la peste, hein, on va pas déconner, c'est pas fou. Je crois qu'ils ont une mortis, il a une mortis quand il est sur sa cloche. Le technomage c'est le domaine de la ruine. Il a une mortis quand il est au corps à corps. Et pour finir Gorich, un gros dueliste, si vous voulez le prendre, vous enlevez ces deux trucs, pour moi il sert à rien. Et vous pouvez le faire augmenter très fort dans les attaques en mêlée et peut tuer n'importe quel lord ennemi. Que ce soit, comment on pourrait dire, Scarbrand, des conneries comme ça, il peut tuer quasiment tout et n'importe quoi. Les infanteries de Skaven, il y a la Trash Unit, qui sont à partir de tout ça là. C'est de la trash unit, que ce soit les esclaves Skaven jusqu'au guerrier des clans, c'est de la trash unit. C'est là pour encaisser des chocs. Toujours de la trash unit avec les Skaven. Je conseille plus les guerriers des clans que des esclaves. Même si ça coûte plus cher, c'est toujours plus value. Car ils tiennent plus longtemps. Ils font un peu plus de dégâts. Bon, même si les dégâts c'est pas forcément utile, c'est pas ça votre source de DPS. La foreuse à Malpierre, s'il y a beaucoup de mobilité en face, ça peut être très fort. Ça peut faire des stuns, faire des gros dégâts. Les moines les moines de la peste, pardon, sont très forts. Contre les factions qui ont beaucoup de masse comme les coups de vampire par exemple. Beaucoup de masse mais peu armurés par contre. Les traites des Chines ça va être votre première source d'anti-large, que vous avez à avoir avec les Skaven. Les coups mortels qui sont là pour, ça va être votre première source DPS contre l'infanterie. Avec les moines de la peste, c'est un très beau combo. Hein. Pour moi les unités de redon pour l'instant sont inutiles. Les verruines de choc si vous voulez avoir une front plus solide. Les monstres de la peste qui ont attaque magique et découragé. Du coup, pour moi, je les prends quasiment tout le temps contre les factions chaotiques ou beaucoup de résistance physique. Comme toutes les unités des Skaven sont assez rapides. Sauf par exemple les équipes d'armes ou les vermines de choc qui sont assez lentes. Les vermines de choc à halberd qui sont là pour l'anti-large. C'est très bon anti-large. Les unités de redon pour moi elles sont très fortes. Par exemple les squads de mortels de Viskin. Qui sont assez forts car ils ont baissé et esquivé qui font qu'ils résistent bien plus, qu'ils ont 40 de résistance physique et 46 de défense en mêlée. Du coup vous allez quasiment jamais les voir tomber. Les moines pestiférés,
L'unité de renom des moines ancêtres de la peste les prend contre les comment ça s'appelle, les hommes lézards, car ils sont démonologues et qui met du coup miser à la psychologie sur toutes les unités dans un rayon. Du coup ça fait que votre front tienne plus longtemps. Les conseils des 13 pour moi c'est pour moi c'est la pire des trois là. Pour moi c'est pas super utile le conseil des 13. On va continuer avec l'infanterie lance-projectile, les esclaves Skaven du coup, qui sont là pour faire des petits pocs de dégâts sur des archers. Les coureurs nocturnes qui sont là pour Kate. Coureurs nocturnes et coureurs d'égout qui sont là pour Kate. Si vous voulez Kate, vous prenez des coureurs d'égout à poison. Qui sont là pour qu'ils ont attaque empoisonnée et qui sont invisibles le temps de vous les repositionner, c'est très fort. Les lance-feu, c'est très fort contre les elfes sylvains ou toute faction qui ont beaucoup de masse. Les globaliers avant empoisonnés, vous les prenez tout le temps, c'est vraiment super fort. Les ratlins, c'est fort contre beaucoup de volants, contre les factions qui ont beaucoup de volants ou même qui ont des grosses unités larges. Vous en prenez deux et par exemple, passer un l'effroi va fondre assez rapidement. Le bombardier sert de mort, c'est très fort aussi contre des factions armurées. Les Jedi Malpire, très bien pour sniper les canons adverses, l'artillerie adverse et par exemple chez les nains, les infanteries qui sont peu de modèles, par exemple là ils sont 28, comme les dracs de fer qui ont que 28 modèles et qui ont peu de PV. Ça vous les faites tirer avec des Jedi dessus, il n'y a plus de nains, ça je peux vous dire qu'il n'y a plus. L'unité de Ratlin de renom est très forte avec son boom camouflage. Les Mardia Globe Toxique c'est très fort aussi. Les tireurs d'élite, l'unité de renom des Jedi c'est très fort pour sniper de l'artillerie du coup. Ou que ce soit même, c'est le même rôle des Jedi sauf qu'ils sont invisibles. Du coup c'est très fort. Le mortier avalanche qui est très très fort. Les ralous qui sont là pour votre première source de mobilité, c'est de la mobi. Si vous voulez de la mobi, prenez des ralous. Les Raoks sont là pour enfoncer les lignes ou enfoncer les lignes ou pour faire de l'anti-cavalerie avec des tirs de Chine. Vous pouvez faire de l'anti-large. Les Raoks grands mutants sont là pour sont des duellistes avec ça qui est au moins de temps de repos. Les horreurs de la portée pour moi c'est nul, tout comme les abominations c'est nul. Les horreurs de la portée je dis que c'est nul, mais en monture c'est très fort. Que en monture c'est fort. Les artilleries machines de guerre ça sert à rien pour moi, l'ennemi vous rush trop rapidement. Du coup les Skaven ça fait que à partir de les Skaven ont vraiment des unités de spécialité. Alors les coureurs mortels qui sont là pour découper de l'armure, les traits d'échine qui sont là pour faire de l'anti-large et les unités de tir vous pouvez en prendre. Les unités de tir que je vous conseille c'est Globalier, coureur d'égout, je vous conseille deux fois une Ratlin et un Jedi. Pour moi c'est les unités que vous allez plus utiliser en tir. Des fois un malfeu ça peut toujours être fort. Un malfeu ça peut être fort. Les coureurs d'égout, le coureur mortel c'est fort contre les factions contre l'armure. Les moines de la peste ça fait beaucoup de DPS, hein, ça peut rajouter beaucoup de DPS dans votre ligne. Les vermines de choc sont là pour tanker. Les moines ancêtres de la peste sont là pour faire encore du DPS. Les vermines de choc sont là pour faire du DPS et tanker. Halbard. Les Dronon vous pouvez pas obligé de les prendre. Les ralous sont là pour faire de la mobi. Les Raoks sont là pour faire de la masse. Raog gros mutant je vous conseille. Raog de renom je vous conseille pas, c'est pas fort non plus. Raog gros mutant moi je vous le conseille pas non plus. Les abominations je vous les conseille vraiment pas. Les artilleries machines de guerre je vous les conseille pas. Et du coup ça fait que juste avec ces unités là qui sont en DPS, vous pouvez rajouter des petites toujours vous allez avoir 5 guerriers des clans, ça c'est obligé. Et vous leur rajoutez je sais pas 2-3 unités de tir. Des petits esclaves par exemple, je sais pas il me reste 1200, on peut prendre. Ah non je sais pas, je continue une faction artillerie, je vais prendre la mobi, je prends un petit seigneur, je sais pas faction artillerie, on enlève ça, faction artillerie on peut prendre un petit prophète gris, on lui enlève tout, on enlève ça, on prend son parchemin, on met par exemple pas peste mais faute vermine, voilà, faire des petites invocations, et là vous avez une compo où tu peux aller un peu partout contre une faction artillerie, il y a beaucoup de mobi, une grosse fronte, peu de tir. Par contre c'est vrai que moi je vous conseille peu de tir par contre, parce que si vous tombez contre un bon joueur, votre tir si vous pouvez pas le défendre sert à rien. Sachez que si vous avez trop de tir mais pas assez de front, vous perdez, et si vous avez trop de front et pas assez de tir ça sert à rien non plus.
Après, je préfère avoir trop de fonte que pas assez de tir parce que la fonte Skaven, c'est surtout des unités de DPS. Du coup, je vais vous laisser du coup expérimenter des choses avec les Skaven, hein, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner, ça fait énormément plaisir. Vous pouvez mettre un petit commentaire, je répondrai à tous les commentaires, ça ferait énormément plaisir. Merci à vous et merci d'avoir regardé.